Shalom Uvracha. Lorsqu'on pense à la Melacha de Kofev à Shabbat, on s'imagine un stylo à encre avec lequel on rédige un texte. Mais hier, je vous ai montré qu'il existe de nombreuses indications talmudiques que ce n'est pas du tout ainsi que Hazal concevait, comprenait et appliquait cette Melacha. Une Mishnah qui apparaît dans la Maserhet Shabbat au Daf 73a cite Kofev comme faisant partie des 39 Melachot et explique que cette Melacha se transgresse dès lors que l'on a écrit au moins 2 lettres. La Gemara sur cette Mishnah qui apparaît au Daf 103a et que nous avions rapporté donne 3 façons différentes de définir cette Melacha. Aucune position définitive n'est prise. La Gemara sur cette Mishnah s'étend jusqu'au verso, le Daf 103b, et inclut également une mahlokef plus qu'intéressante quant à savoir si écrire 2 fois la même lettre est une transgression de la Melacha de Kofev. À première vue, il semble que toutes les opinions s'accordent à dire qu'écrire 2 fois la même lettre sans que ce qu'on ait écrit n'ait de sens ne constitue pas une transgression de la Melacha de Kofev. Par exemple, écrire Aleph Aleph ne constitue pas une transgression de Kofev. Mais Rashi Zer Tzaddik Livracha affirme que le Tanakama de la Mishnah originelle ne serait pas d'accord avec ça et considérerait qu'il est interdit d'écrire 2 fois la même lettre, quand bien même ce que l'on a écrit n'aurait aucun sens. Ainsi, le Tanakama ne permettrait pas d'écrire Aleph Aleph. La question qui se pose est pourquoi interdire de répéter la même lettre si cela ne crée pas un mot qui a du sens? Tout simplement parce qu'aux yeux du Tanakama, Kofev se définit au sens classique du terme. Il s'agit simplement de tracer des lettres. Dès lors, peu importe que ces lettres véhiculent un sens ou des idées cohérentes, cela ne changera rien du tout. On a écrit. En revanche, la position majoritaire des Tanaïm, qui autorise la répétition de lettres sans signification, tourne autour de la conception que Kofev se définit comme une communication par le texte. 2 lettres sans sens ne constituent aucune communication et ne peuvent donc être interdites. Le Talmud Yerushalmi, en commentant la même Mishnah, cite d'ailleurs une position selon laquelle même l'écriture de 2 lettres différentes, dépourvues de sens cohérent, ne transgresserait pas la Melacha de Kofev. Il est donc clair que pour la majorité des Tanaïm, Kofev ne se limite pas à l'art calligraphique, mais englobe la communication par le texte. Or, en l'absence de sens, aucune communication n'a lieu. Par conséquent, aucune transgression de Kofev ne s'est produite. Ici, vous venez donc de voir qu'il ne suffit pas d'écrire 2 lettres, peu importe lesquelles, pour être considéré transgresseur. Si ce que vous avez écrit n'a pas de sens, même composé de 2 lettres, ce n'est pas considéré significatif. Nous sommes très loin de l'interdit radical d'écrire qu'on connaît aujourd'hui. Ceci peut ainsi nous permettre de comprendre l'explication de la Mishnah que nous avions rapportée dans la première partie. Souvenez-vous que 3 opinions sont rapportées et que même la Gemara ne parvient pas à tirer de conclusion quant à l'opinion à suivre, sous-entendant par là que les 3 sont valides et qu'on peut choisir entre elles, indiquant davantage que la question resta ouverte. D'où les divergences que vous allez retrouver dans les écrits des Géonim et des Rishonim. Et je vous invite vivement à lire la Maserhet Shabbat. Vous allez retrouver de très nombreux exemples montrant comment les lois de Shabbat étaient appliquées différemment d'un rabbin à l'autre, d'une localité à l'autre. Chaque rabbin avait l'autorité d'imposer à la ville sur laquelle il avait autorité sa compréhension de l'application d'une Melacha, sans se soucier de l'opinion contraire suivie dans une autre ville. Ainsi, le Talmud nous apprend que certaines activités interdites le Shabbat dans une localité étaient parfaitement autorisées dans une autre localité. L'une des 3 opinions, celle de Rabbi Yossé Zer Tzaddik Livracha, était que même les marques ou signes sont considérés comme des lettres. En d'autres mots, pour Rabbi Yossé, même si vous n'avez pas écrit de mots, mais que vous avez seulement fait une marque ou un signe quelque part, vous avez transgressé la Melacha de Kofev. En effet, une marque ou un signe est une forme de communication, car cela sert de repère.
exactement comme les lettres qui étaient apposées sur les planches du Mishkan. Ces lettres ne formaient pas des mots, mais puisqu'elles avaient pour but de servir de repère, de marquage, afin de pouvoir démonter et remonter le Mishkan rapidement et de façon ordonnée, ces lettres communiquent bel et bien des informations. Par conséquent, pour Rabbi Yossé, ce n'est pas l'écriture qui est le problème en soi, ni même le nombre de lettres écrites, mais c'est ce que l'on a écrit transmet une information. C'est ce que l'on a écrit suffit à communiquer quelque chose. Cette façon de comprendre la mélacha de Kossev a des ramifications plus qu'intéressantes. Pour n'en citer qu'une seule. Le Rav Chaim Gaon Zer Tzaddik Livracha, cité par le Rashba Zer Tzaddik Livracha dans son commentaire sur le Daf 103a de la Maseref Shabbat, affirme qu'écrire 2 lettres sous la forme de symboles est une transgression de Kossev. Le Rav Chaim Gaon donne comme exemple les lettres Nun renversées que l'on retrouve dans un Sefer Torah à Bemizbar chapitre 10, les versets 35 et 36 que j'ai encadrés en rouge sur l'image à votre écran. Les Nun renversés ont pour but de délimiter une paracha minuscule. Bien qu'il ne s'agisse pas de lettres classiques, elles transmettent des informations textuelles, comme des espèces de parenthèses, et sont donc interdites pour les autorités rabbiniques qui considèrent la mélacha de Kossev non pas comme le fait d'écrire, mais comme une transmission d'informations. Même si ces Nun renversés ne forment pas des mots, elles servent de repère pour indiquer le début et la fin d'une minuscule paracha. D'où la position de Rabbi Yossé, qui définit l'interdiction comme roshem, le fait de tracer des lignes et des croquis, donc des marques ou des symboles, quand bien même cela ne constituerait pas des mots. Dans le Mishkan, ces marques servaient à indiquer l'ordre des poutres de bois formant la charpente de l'édifice. En interdisant les marques, même sans lien avec le langage formel, Rabbi Yossé proscrit toute transmission d'informations. Comprendre cette mélacha comme communiquer une information et non pas le seul fait d'avoir écrit quelque chose nous permet de comprendre une autre Mishnah qui apparaît au Daf 104b, qui mentionne une mahloukef entre les Chachamim Zichronam Livracha et Rabbi Yehoshua ben Befera Zer Tzaddik Livracha au sujet des noterikon, c'est-à-dire des mots qui ont été abrégés, des mots qui sont utilisés comme des acronymes, des abréviations, etc., ou même comme donc des sigles. En effet, Rabbi Yehoshua a interdit cela car cela contient à la fois un contenu et les 2 lettres requises pour constituer une transgression de Kossev. Mais le Chachamim rejette son opinion car la transmission d'informations, bien que basée sur des lettres, reste dans le cas des noterikon trop vague et donc indirecte. Dans la mesure où les mots utilisés comme abréviations, sigles, acronymes doivent être correctement interprétés par le destinateur ou le lecteur, cela ne peut être considéré comme une communication directe par le texte. Vous voyez donc que le problème en soi n'est pas l'écriture en tant que telle, puisque nous venons de voir ici que si vous écrivez des acronymes, que vous écrivez des abréviations qui peuvent être compliquées à déchiffrer, vous n'avez pas transgressé la mélacha de Kossev d'après l'opinion majoritaire des Chachamim. Et d'ailleurs, jusqu'à ce jour, de très nombreux juifs sont incapables de déchiffrer les abréviations, les acronymes, les sigles, etc., etc. Donc, par exemple, ce n'est pas tout le monde en France qui est capable de savoir ce que veut dire RATP. Pourtant, c'est un acronyme que tous les Français utilisent pour les transports en commun, etc. Mais rares sont ceux qui peuvent te dire ce que veut vraiment dire les acronymes RATP. Donc, puisque ça nécessite un certain travail pour savoir déchiffrer ce que ça veut dire, les Chachamim ont tranché que si vous écrivez des acronymes, des abréviations, des sigles, etc., etc., le jour du Shabbat, eh bien, vous n'avez pas transgressé la mélacha de Kossev, puisque le message n'a pas été communiqué d'une manière directe et claire. De là, nous apprenons que si ce qui a été écrit est difficilement déchiffrable par le destinataire du message ou le lecteur du message, Kossev n'a pas été transgressé,
car le but de Kofev est non pas d'écrire en soi, mais communiquer une information de quelque manière que ce soit. De ce fait, si l'information communiquée n'est pas compréhensible sans décodage, ce n'est aucunement une transgression de Kofev. Là encore, nous sommes très loin de la position des rabbinim d'aujourd'hui, selon qui écrire quoi que ce soit serait catégoriquement interdit. Selon une logique similaire, toute lettre véhiculant une information cohérente peut constituer une transgression de Kofev, même si elle n'est pas rédigée de manière classique. La Guémara cite le cas d'une personne ayant inscrit une lettre sur la porte peinte d'une ville et une seconde lettre sur les portes peintes d'une autre ville voisine, mais non contiguë, d'après l'explication du Rav Hai Gaon. Puisque l'observateur sait associer les deux lettres et les lire ensemble, Kofev est transgressé, même si les deux lettres n'étaient pas contiguës, ce qui démontre que le problème n'est pas l'écriture en elle-même, car on requiert généralement dans l'écriture que les lettres écrites soient contiguës. De toute évidence, la proximité en soi n'est pas nécessaire. Elle est simplement généralement requise pour assurer la lisibilité et la compréhension. Mais lorsque les lettres peuvent être lues séquentiellement, même à distance, Kofev est transgressé. La conclusion ici est que l'opinion ultra majoritaire de Hazal est que Kofev n'est pas transgressé par le simple fait d'avoir écrit des lettres. Pour que Kofev soit transgressé, ce que l'on a écrit doit avoir la capacité de communiquer un message le plus clair possible. Si aucun message n'est communiqué par ce qui a été écrit, ou que le message nécessite un décryptage pour être compris, car il n'a pas été formulé d'une manière claire et évidente, cela ne constitue pas du Kofev. Dans la troisième partie, Be'ezras Hashem Isbarach, nous allons aborder les opinions talmudiques qui, au contraire, considèrent que le seul fait d'avoir écrit est un problème en soi, même sans communication d'un message. Et c'est là que nous aborderons enfin le fameux passage du Or Zarua rapporté par le Rama, selon quoi la Melacha de Kofev n'est transgressée que si on a utilisé les lettres hébraïques, alors qu'utiliser les lettres latines ne constitue pas, d'après eux, une transgression de Kofev. Pour l'heure, je vous laisse digérer un peu ce qui a été dit. Kol Tov, Hazak, Uvarour, et restez bien à l'écoute pour la troisième partie.